tous les jours que Dieu me donne et pour tout ce qu'il donnera. Je chanterai pour que résonne dans ma louange un chant de joie. Pour la vie, pour la beauté de ce que Dieu a fait, tant de vérité, et pour m'avoir pardonné pour tous les jours. Un jour, Dan cherchait des affiches pour son devoir d'art plastique et arriva dans une imprimerie. De plus près, il entend deux personnes en train de parler. Franchement, Dieu est bon, hein? Attends, j'arrive. Je vais chercher mon affiche. Curieux de savoir de quoi il s'agissait, Dan s'approcha. Bonjour monsieur, je vous ai entendu parler de Dieu et ça a l'air très intéressant. Est-ce que je peux rester pour vous écouter s'il vous plaît? Oui, tu peux rester, ça me dérangerait pas. Tu t'appelles comment et t'as quel âge? Je m'appelle Dan, j'ai 9 ans. Je suis venu récupérer mon affiche pour mon devoir. Et quand mon ami me parle souvent de Dieu et que je vous ai entendu parler de lui, c'est pour cela que je vous demande de me laisser vous écouter. Bon, comme tu as des devoirs à faire, tu peux venir demain me voir. Comme ça, je vais te parler de Dieu. Mais n'oublie surtout pas de prévenir tes parents avant de venir. De toute façon, tout le monde connaît Monsieur Gentil. Je ne sais pas si mon papa va m'autoriser à venir, mais je vais quand même lui demander. Après cette rencontre avec Monsieur Gentil, Dan courut vite à la maison pour le dire à son papa. Papa, j'allais te prévenir que j'ai rencontré un frère à l'imprimerie. Il m'a demandé si je pouvais venir dans ce studio pour qu'il me parle de Jésus. Et ce dernier n'a pas hésité à dire « Oui, tu peux aller. » Merci papa. Maman, est-ce que tu peux demander au papa de Dan de laisser Dan aller à l'église avec nous? Oui, je voudrais bien. Mais tu sais bien, son papa ne voudra pas. Mais maman, c'est pas logique. Moi-même, j'aurais demandé. Non, t'inquiète pas ma fille. D'ailleurs, tes prières sont exaucées. Et comme je te le dis tous les jours, n'abandonne pas la prière. Et bientôt, tu verras Dan à l'église avec nous. De toute façon, maman, je le savais. Dieu nous répond toujours. Mais maman, quelle prière? Tu te rappelles des prières que tu fais tous les jours en faveur de papa de Dan? Oui, maman, je m'en souviens très bien des prières que je fais tous les soirs pour le papa de Dan. Dieu t'a vraiment écouté, ma fille. Et il a fait en sorte que le papa de Dan change ses décisions. Ah bon? Donc il va venir dimanche prochain à l'église avec nous? Non, pas encore. Mais il a laissé Monsieur Gentil à lui expliquer les choses de la Bible. Et c'est déjà un premier pas. Oui, je suis trop contente. Je vais aller chez Dan. Non, Debbie, tu as des devoirs à finir. Et d'ailleurs, tu dois m'aider à faire la vaisselle. S'il te plaît, maman, laisse-moi partir. Il est essentiel que nous comprenions ce que Dieu dit au sujet des enfants et de l'évangélisation des enfants. La Bible nous enseigne des vérités fondamentales concernant les enfants. Et parmi ces vérités fondamentales, il y a ce que Debbie souhaite pour son ami. Debbie souhaite que Dan soit sauvé. Je suis content que vous soyez là. Sentez-vous à l'aise. Comment vous vous êtes rencontrés? C'était un jour d'été. J'étais partie au parc avec ma maman, puis j'ai vu Dan. Il s'ennuyait dans le bac à sable, donc j'ai décidé d'aller le voir. Je lui ai demandé si je pouvais jouer avec lui, et depuis ce jour, on est devenus de meilleurs amis. Après avoir fini d'expliquer comment ils se sont rencontrés, Dan pose directement sa première question. Mais c'est gentil, est-ce que Dieu aime les enfants? Oui, Dan, Dieu aime les enfants. Il a prouvé de plusieurs manières son grand amour pour les enfants. Quand il était sur la terre, il les accueillait. Il leur faisait des câlins. Il acceptait leurs louanges. Il pourvoyait à leurs besoins physiques. Il ne voulait pas qu'ils soient offensés, ni rejetés, ni méprisés. Il les invitait à venir à lui. Il ne voulait pas qu'ils soient rejetés. Quoi dire encore, Dan? Dieu aime les enfants. Je voulais savoir aussi qui est Jésus, parce que Debbie me parle souvent de lui. Monsieur Gentil, est-ce que je peux lui expliquer s'il te plaît? Vas-y, Debbie, explique-lui. Jésus est le sauveur du monde.
Ici sur la terre, il avait comme mission de sauver le monde du péché en mourant sur la croix. Il a payé le prix de sa vie et le 3e jour, il est ressuscité. Donc, il n'était plus dans le tombeau. Mais ce qui est bien dans tout ça, il ne faut pas seulement garder Jésus comme ton sauveur, mais il faut faire en sorte que Jésus devienne ton Seigneur. Ah, pas seulement mon sauveur, mais aussi mon Seigneur. Mais c'est quoi être le Seigneur de quelqu'un? Le Seigneur, c'est une personne qui on occupe la première place dans nos vies. Quelqu'un à qui on se soumet et on obéit à tout. Tu te contentes plus seulement d'être sauvé, mais de te dire « Maintenant, alors que je suis sauvé, qu'est-ce que je dois faire ?» Tu dois commencer à lui obéir, faire de Jésus ton maître. Là, Jésus deviendra ton Seigneur. Tu ne peux rien faire sans te poser la question « Est-ce que ça plairait à Jésus ?» Tu vois comme moi, Déby, je ne fais rien sans parler à Jésus. Même le matin pour sortir avant de partir à l'école, je dis « Jésus, s'il te plaît, garde-moi. » Je me rassure que tout ce que je fais, que ça puisse plaire à Jésus. Parce qu'il est mon Seigneur, il n'est pas seulement mon sauveur. Ah, donc, quand on devient enfant de Dieu, on n'a plus le droit au divertissement? On a droit au divertissement et à tout ce que font les autres. D'ailleurs, j'aime bien me divertir, mais on doit juste se rassurer que Jésus occupe la première place de nos vies. Ah, quel soulagement, parce que là, ça allait être compliqué. Bon, monsieur gentil, dis-moi s'il te plaît, que dois-je faire pour devenir enfant de Dieu? J'aimerais moi aussi être sauvé comme mon ami, mais je ne sais pas quoi faire. Il faut que ma mère devienne amoureuse de Dieu pour que je devienne son enfant. Je sais bien que ma maman ne voudra pas. Et mon papa, il est très jaloux de tout homme qui s'approche de ma maman. Pour être sauvé comme ton ami Déby, tu dois croire en Jésus et l'accepter dans ta vie comme Seigneur et Sauveur personnel. Pendant que Monsieur Gentil parlait, Dan se dit en lui. Mais pourquoi papa ne me parle pas de ces choses? Et ça se fait automatiquement. Et sache-le qu'un enfant de Dieu doit toujours faire ce que Jésus lui demande de faire. Je trouve que c'est bien être un enfant de Dieu. Mais qu'est-ce qui change dans nos vies après l'avoir accepté? Après l'avoir accepté, tu rejoins directement la famille de Dieu. C'est-à-dire que tu es sauvé. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes vont passer et toutes choses deviendront nouvelles. Tu n'auras plus besoin de pécher, tu n'auras pas à vivre dans le mensonge, tu vas refuser des mauvaises compagnies. Tu n'auras pas à désobéir. Après avoir écouté Monsieur Gentil et Déby, Dan prend la décision d'accepter Jésus dans sa vie comme Seigneur et Sauveur personnel. Les enfants, savez-vous que Dieu vous aime vraiment, même si vous êtes arrivé de faire des mauvaises choses? C'est parce qu'il vous aime tellement qu'il a envoyé son Fils unique, Jésus, mourir pour vous et prendre la punition de vos péchés. Il veut que vous puissiez être sauvés et avoir la vie éternelle. Et pour être sauvé et avoir la vie éternelle, il suffit juste de l'accepter dans vos vies comme Seigneur et Sauveur personnel. Voici la plus grande des choses que vous puissiez apprendre. Répétez-les après moi. Jésus m'aime, je le sais, car la Bible me le dit. En effet, Jésus vous aime et veut le meilleur pour vous. Salut les amis! Nous espérons que vous allez bien. Et que cet épisode vous a plu et nous vous en remercions. Juste, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et activer la cloche afin de recevoir toutes les notifications. Et pour ne manquer aucune de nos prochains épisodes. Que Dieu vous bénisse.